Côtoyer les animaux, un rêve pour Pierre et Sylvie. Mais les jeux avec les perroquets ne sont ici qu'un avant-goût. À l'heure de la fermeture du zoo, ils ne rentrent pas chez eux. Ben voilà. C'est ici. Ils vont passer la nuit perchés dans ce lodge, seuls, au milieu des animaux. Wow. Oh, luxe. Quel luxe. Une cabane tout confort de 35 mètres carrés et un vis-à-vis. Waouh. Spectaculaire. Waouh. Quand tu... Ouh. Il est là, ça y est. Ah, voilà l'autre, regarde, il y a l'autre qui monte. Ah oui, ça y est, il est parti aussi. Ce couple belge venu de Namur pour le week-end découvre ses compagnons de chambrée, Kouma et Nao, des frères jumeaux de 3 ans et demi. Tant qu'il saute pas, ça va. Oh. Regarde. Regarde ça. Waouh. Incroyable. Ces jeunes ours bruns des Pyrénées pèsent 280 kilos chacun. Seule une vitre de 20 mm les sépare de Pierre et Sylvie. Lui nous regarde là, on est un peu dans un aquarium. Il y a un grand bocal. Et... Il se demande un peu qui on est pour lui aussi. Si ça tombe, lui, il nous prend pour des singes. Pierre a déboursé 350 € pour offrir une nuit au zoo à sa femme. Un cadeau surprise qu'elle a découvert le jour de son anniversaire. Oh bah, j'étais folle de joie. Je lui ai sauté au cou. Passer du temps avec les animaux, c'est mon plus grand plaisir. Et n'importe quel type d'animal. Alors dormir avec des animaux, c'est la toute première fois, c'est trop génial. Mais oui. Le parc animalier des Pyrénées est l'un des rares zoos français à proposer ce genre de séjour insolite, au milieu des flamants roses, des singes ou des lynx. Où ça? Ah ouais, regarde. Il accueille 130 000 visiteurs par an. Mais depuis qu'il a ouvert ses 2 cabanes, il y a 1 an, son chiffre d'affaires a bondi de 20%. Bonjour. Pendant tout leur séjour, Pierre et Sylvie vont être guidés par Benjamin Vigne, l'un des 30 employés du parc. C'est le soigneur attitré de Kouma et Nao. Voilà, 3 ans et demi, ils vont venir nous voir là. Ils sont adultes là ou... Pas encore, c'est adulte à 5 ans à peu près, un ours, mature sexuellement aussi. Donc là, ils vont encore un petit peu grossir et grandir. Ah oui, donc ils sont petits. Ah, c'est les ados là, c'est les ados. C'est les ados. On a envie d'aller tout près, de les caresser, tout en se rendant compte que c'est vraiment des bêtes bien sauvages et qu'un coup de patte et il ne reste plus rien de nous, donc voilà. Ce sont les privilèges de la formule Nuit au zoo. Un accompagnement personnalisé et un parc privatisé. Une fois que les gens sont partis, les animaux ils reprennent un comportement très naturel. On les voit jouer ensemble, les ours ils vont se baigner, ils se courent après. Voilà, vous êtes seuls, même nous on est partis, c'est vraiment VIP. Hein. Ce tête-à-tête avec les ours est selon Benjamin un moyen très efficace de sensibiliser les visiteurs à la préservation de l'espèce. Il ne resterait qu'une quarantaine de spécimens à l'état sauvage dans les Pyrénées. À la fin de la journée, Benjamin fait descendre ses clients en dessous du lodge. Regardez, ils sont juste sur votre gauche. Ça y est quoi, il est là. Voilà, on est dans les coulisses. C'est ici que se trouve la salle à manger des ours. Le seul moment de la journée où ils se retrouvent en cage. Alors, je pense que vous ne serez jamais aussi près d'un ours brun. Ça, c'est impressionnant. En fait, vous êtes, l'hébergement est posé sur leur dortoir à eux. Oui, c'est ça. En fait, c'est un lit superposé. Le nôtre, il est ici, le vôtre, il est là-haut. On va dormir autrement cette nuit. Bon anniversaire. Merci pour le cadeau. À l'étage, Pierre et Sylvie passent eux aussi à table. Un dîner froid leur a été fourni avec la chambre. Ils vont passer la soirée devant leur écran géant naturel. Ah, ça bouge. Bonjour. À scruter leurs nouveaux voisins. On le dérange, on a fait du bruit. Il s'en va. Ah mais l'autre est venu aussi. Oui. On peut avoir une photo. Non. Il est bien, hein ouais, il n'a pas l'air d'être dérangé par nous. Calme. Elle est un petit roupillon.
Ce soir, pas besoin d'ours en peluche pour s'endormir. Alors que les clients des lodges sont encore au lit, Tu viens, Milan, on m'a donné à manger au bouquetin. Tu vas voir, les grands bouquetins, ils vont arriver, regarde le mal. Serge Mounard vient rendre visite au bouquetin avec sa petite fille. C'est lui qui a créé ce parc animalier il y a 19 ans. Regarde-les. Il s'en occupe aujourd'hui avec son fils Mathieu. Et le Pyrénéen, il est juste magnifique. Là. Il a 7 ans maintenant. Ce parc, c'est avant tout une histoire de famille, une histoire de passion. Serge est né sur ces terres il y a 59 ans. C'était alors la ferme de ses grands-parents, éleveurs de chevaux. Il exerce pendant 20 ans la profession de restaurateur, mais l'appel des grands espaces le gagne. Lorsqu'il hérite de ses 14 hectares, il décide d'y créer un refuge animalier. Les premiers animaux qu'il recueille, ce sont les marmottes. Ils avaient colonisé une gendarmerie de montagne à 2000 mètres d'altitude. Elles ont fait des terriers et voilà, donc ils les ont capturées avec des caisses et des pièges et elles sont venues ici au parc. Vous pouvez les voir comme ça, elles jouent avec les enfants. C'est un peu étonnant quand on connaît la sauvagerie de l'animal dans son milieu naturel. Surtout si elles voient des Parisiens, elles sifflent et vite elles s'en vont se cacher. Petit à petit, Serge développe son parc. D'autres zoos français lui confient des ours, des loups ou des loutres. Il y a 6 ans, pour se démarquer de ses concurrents, il investit 240 000 € pour ses hébergements au cœur du parc. On est au fond des Pyrénées, on a très peu de grandes villes à côté, il faut vraiment faire venir les gens de loin. Donc c'est une façon de faire connaître le parc et d'offrir aux gens quelque chose de complètement inédit aujourd'hui. Ce concept nouveau lui assure une notoriété grandissante. Ses lodges affichent complet toute l'année. Au milieu des conifères, la cabane des trappeurs permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes. Voilà notre maison. C'est là qu'on va dormir. Cette famille arrive de Dax dans les Landes. Ils ont réservé leur séjour en novembre dernier. 2, 3. C'est magnifique. Et trappeur pour 24 heures. Pierre, Stéphanie et leurs enfants vont passer la nuit dans cette cabane en rondin. Venez, 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 venez. Venez, il y a tous les loups qui arrivent. Doucement, Venez, venez. Face à eux, des loups gris d'Europe. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Énorme. Oh là là. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, Ah bah c'est fantastique. Exceptionnel. c'est pas les voir aussi près là. Ah non. Ils sont juste derrière. Hein. C'est énorme. Le loup est un animal qui fascine, autant qu'il intimide. C'est le grand méchant loup, c'est les histoires du petit chaperon rouge, des 3 petits cochons. Donc les gens ils viennent voir ça, ces animaux-là, ces prédateurs, et puis en apprendre un petit peu plus. Le loup c'est pas du tout un animal qui attaque l'homme, qui est dangereux pour l'être humain. Même mort de faim, ils s'en prennent pas aux êtres humains. Directement dans l'enclos, Benjamin nourrit la meute une fois par jour. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un animal craintif, comme je disais tout à l'heure, qui a subi du coup des décennies de persécution humaine. Ils sont craintifs, mais toi, t'as pas peur? Il faut toujours faire attention. Je garde toujours un œil sur les loups, je regarde toujours un petit peu derrière moi, à droite à gauche. Ça reste des animaux sauvages. Ah, ça y est. Ça y est, il arrive. Macho, le mâle dominant, va manger en premier. Ça regarde partout. Mais il y en a qui se servent plus que d'autres. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a encore, il est... Oh bah lui, il a été plus malin. Bravo Benjamin. Alors là, Et voilà. grand courage. Vous avez vu, et c'est déjà super. quasiment tout terminé. Ouais, super spectacle. Regardez ce beau plateau. Pour une nuit, Pierre et Stéphanie ont dépensé 620 €. À la santé des À la loups. santé des loups et Un budget conséquent pour ce couple de fonctionnaires qui gagne 2700 € net par mois. Ça coûte, c'est un sacrifice. Par contre, quand tu vis une telle aventure, t'as aucun regret. Et puis, tu le vis en famille. C'est quelque chose que tu vis. Nous, c'est la première fois qu'on vit une telle aventure et on le vit en famille.
Donc ça, c'est le top, quoi. Ça n'a pas de prix. En famille et en bonne compagnie. Non mais... regarde, il est juste là. Ah oui. Tu le vois? Et il a reniflé la barbaque, je pense. Avant de dormir, la famille va vivre une dernière expérience. Ils nous observent, ils savent qu'on est là. Écoute. C'est les loups? Ah oui. Oh, c'est énorme. Oh, c'est génial. On va pas dormir. Oh, c'est... Ça c'est super. Ah, c'est énorme. Les hurlements des loups sont une façon pour la meute d'assurer sa cohésion. Un spectacle dont seuls peuvent profiter les visiteurs qui passent la nuit au zoo. Un peu partout en France, le concept se développe. Une dizaine de zoos proposent désormais des hébergements et ne reculent devant aucune folie pour attirer les visiteurs. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. En Mayenne, le zoo de la Flèche a ouvert ses premiers lodges en 2013. Ici, les cabanes en bois n'ont plus rien de rustique. Stéphane D'Acunha, le créateur de ce parc, a au contraire tout misé sur le luxe. Sa dernière suite lui a coûté 500 000 €. Il l'inspecte régulièrement avec sa gouvernante. Ça par contre, ça va pas Marion, regarde. Ça c'est pas au niveau quoi. Vous ne me laissez pas un truc en plastique comme ça pour les allumes-feu. Donc ça, vous me trouvez un autre système et hors de question que les visiteurs voient un truc comme ça. Donc ça, vous me l'enlevez. On est sur les codes de l'hôtellerie de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on est sur un standard 5 étoiles et ça, c'est pas un standard 5 étoiles. Passer un soir dans ce chalet de 120 mètres carrés coûte 850 € pour une famille de 4. Le prix à payer pour une nuit avec lui. Impeccable. C'est Taiko, c'est notre mâle ours polaire qui est absolument merveilleux, qui est un vrai showman. Lui, il est capable de tenir le show à lui tout seul, dans l'eau, hors de l'eau, de jour et de nuit. Et depuis le lit, un panorama sous-marin. Stéphane D'Acunha a voulu transposer au cœur de sa Sarthe natale les voyages à la découverte des animaux qu'il a réalisés un peu partout dans le monde. C'est totalement cette expérience que moi-même je vivais à l'étranger, un peu partout, en Arctique, beaucoup en Afrique australe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud. Et je me suis dit, si j'arrive à faire vivre, c'est-à-dire ce niveau de proximité et cette connexion à l'animal, alors j'étais certain que pour le coup, le succès serait au rendez-vous. Son zoo propose 6 univers différents, reconstitués par des décorateurs habitués à travailler pour les parcs Disney. Cabane de trappeurs pour les loups blancs d'Alaska. Hutte malgache pour les lémuriens. Ou ambiance Grand Nord canadien pour les grizzlies. Avec possibilité d'admirer les ours depuis le jardin d'hiver, le jacuzzi ou même la baignoire. Ces lodges ont accueilli l'an dernier 13 000 visiteurs. Vous mettez les mains bien à plat et vous leur donnez à manger. Allez-y. Alors ça, ils adorent ça, c'est du raisin sec. Laure, Jean-Louis et leurs 2 enfants sont déjà venus il y a 1 an. Ouais. Et lui, il s'adapte en fait, parce qu'il vous considère un petit peu comme une branche d'arbre. Cette fois-ci, en plus de l'hébergement, ils ont souscrit l'option Keeper for a Day. Pendant une après-midi, ils partagent les tâches des soigneurs et assistent au festin du roi. Lion et lionne sont aussi en cage le temps de leur repas.
Et voilà votre lodge. En fin de journée, Je vous laisse découvrir. la famille regagne son lodge. Un autre fauve les attend, le tigre blanc de Sumatra. Elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. L'animal évolue sous leurs yeux dans un décor qui évoque les rizières indonésiennes. La famille séjourne dans ce lodge Bali, 560 € pour la nuit. Tiens, voilà, regarde. Il arrive. il surveille. Surveille, il va. C'est caché. Pour le même prix, ils auraient pu passer une semaine au camping cet été, comme ils le font d'habitude. Tu préfères une semaine dans un camping ou une nuit ici? Une semaine ici. Bonne réponse. Le zoo prévoit d'ouvrir dès l'an prochain 6 nouveaux hébergements. Ils seront entourés de rhinocéros, de lions blancs et de guépards.